Bonjour et bienvenue chez Création Encre et Papier, c'est France Labrec. Alors, on est mercredi, donc c'est la journée de la vidéo créative et c'est la poursuite du défi estival pour vous faire découvrir ce que c'est que la carterie et différentes techniques et pour vous démontrer qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Vous allez sûrement y trouver votre compte si c'est quelque chose qui vous intéresse à faire. Et Noël s'en vient. Ça s'en vient. Il reste juste septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois. 4 mois, on va être à Noël. Et si ça vous tente d'offrir vos propres cartes de Noël faites à la main, ben, c'est peut-être le temps de commencer. Alors aujourd'hui, la technique, c'est l'embossage à chaud. Alors, question de embosser à chaud. Je viens juste de voir que je vais aller me brancher sur mon compte, être capable de vous suivre en même temps. Excellent. Les commentaires sont activés. Super. Alors, je me suis bien... Oui, OK, je suis correct. Alors, je vais tourner ma caméra de côté, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne pour embosser à chaud. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et c'est une super de belle technique. Et à chaque fois que je m'en sers, je suis toujours épatée de comment ça se passe, comment ça fonctionne. Alors, je tourne ma caméra de côté. Et on s'en vient comme ça. Alors, juste pour me situer, je vais me tasser comme ça, comme ça. On est pas mal dans le milieu ici. OK. Ça, c'est ce qu'on voit. Parfait. Bon. Excellent. OK. Alors, pour embosser à chaud, c'est-à-dire qu'on va se servir de ce pistolet chauffant. Donc, ça ressemble à un genre de petit séchoir. Et on va avoir besoin également de poudre et d'encre qui s'appelle la Versamark. L'encre Versamark, c'est de l'encre transparente collante. Alors, l'encre est transparente, donc ça ne cache pas notre dessin ou quoi que ce soit. Elle est collante pour que la poudre puisse coller dessus. Alors, la poudre, ça vient dans des petits pots comme ça. Par contre, moi, je les transfère dans des petits plats comme ça que j'ai achetés dans un magasin à 1$ que je ne nommerai pas. Et donc, comme ça, ben, j'ai ma poudre noire, j'ai ma poudre transparente, j'ai la poudre blanche. On a or et argent et cuivre, bronze, en tout cas, on a quelque chose de même. Alors, on en a quelques-unes au niveau du catalogue. Et je me sers aussi des filtres à café pour récupérer la poudre. Alors, ça ne colle pas comme ça pourrait coller sur un papier. Et juste pour vous démontrer mon petit kit, moi, je garde ça dans, tu sais, celles qui aiment ça, voir comment je fais mes rangements. Donc, j'ai mon encre, j'ai mes filtres, j'ai ma poudre, je mets mon pistolet chauffant ici. Alors, c'est simplement un petit bac que j'ai pris au même magasin à 1$. Et tout simplement, mes petits outils. Fait que des fois, j'ai un petit pinceau pour enlever la poudre supplémentaire, tout simplement. Alors, ça, c'était mon rangement. Donc, on va y aller tout de go. On va y aller avec ça. Bon, le jeu détente que je vous propose aujourd'hui, c'est Promenade boisée. Alors, il n'est pas beau, il est super beau. Moi, je trouve que l'effet dessin, il est de toute beauté. Je vais vous l'approcher. Regardez ça, comment c'est beau. Et dans les vœux, je trouvais que c'était vraiment super. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Merci d'être si formidable. Tout finira par s'arranger. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Non, mais ça, c'est-tu pas un beau vœu? Et bon, je suis perdue sans toi, donc le début d'une aventure. Fait qu'il y a un petit peu de tout. Fait que pour un vœu de joyeux anniversaire, à place de dire un bonne fête tout bonnement comme ça, ben pourquoi pas dire je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Le monde a plus besoin de toi. Je trouve que ça fait changement puis c'est vraiment super cute comme vœu à avoir. Alors, c'est de ça que je vais me servir. Donc, allons-y de ce pas. Alors, ma carte, ça, c'est mon dessus, mon panneau de carte que j'ai déjà installé. Et je vais pouvoir étamper les champignons avec l'herbe, avec le vœu. Et je vais l'embosser à la poudre noire. Donc, ce que je dois faire, je vais juste m'assurer que je suis bien au centre.
ce que je dois faire, je dois commencer par ancrer. Donc, je m'en viens avec l'encre Versamark. Je viens ancrer mes étampes comme je fais toujours d'habitude. Hey, bonjour Caroline. Je m'assure qu'il y en ait suffisamment. Je viens faire une pression. Puis, je garde la pression parce que je veux être certaine qu'il y en ait assez. Si on pense qu'on en a besoin de plus, normalement, on n'a pas besoin de faire ça, mais là, je veux être tellement certaine. Et on revient. Alors, l'idée du Stemperatus, hein, vous le savez, cet outil-là, je vais le dire correct, cet outil-là fait qu'on est capable d'étamper à la bonne place tout de go. Là, vous voyez qu'on ne voit rien. Je ne sais pas si, voyez-vous, on voit le modèle. Alors, il ne faut pas trop tarder pour venir mettre la poudre. Alors, là, la poudre, là, je vais vous dire, là, ça vole un petit peu partout. Fait que je viens mettre mon petit tapis comme ça et je vais embosser en noir. Alors, je me prends une petite cuillère. Juste être bien sûr. OK. Alors, mon vœu, il est dans ce coin-là. Et mon dessin, il est ici. Excellent. Alors, oups, je n'étais pas tout à fait à la caméra, désolée. Alors, vous avez vu que j'ai tout simplement saupoudré. Fait que voyez-vous, la poudre colle dessus. Et je souffle, j'essaie de ne pas cracher, là, hein? Et je souffle dessus pour enlever les petites graines supplémentaires. OK? Alors, on va tout simplement faire chauffer ça. Donc, je récupère ma cuillère. Voyez-vous le filtre ici, comment ça s'enlève super bien. Et on remet ça dans notre petit plat et on récupère. Fait que dites-vous que ça, là, ça dure longtemps, hein, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par faire chauffer mon fer. Fait que je vais le tasser parce que ça fait du bruit. Ce qui est important, je pourrais commencer à chauffer mon image tout de suite. Mais moi, j'aime ça faire préchauffer mon fer. Fait que comme ça, quand j'arrive sur le carton, eh bien, ça s'embosse presque tout de suite. Si on embosse trop longtemps, on peut brûler le papier. Hein? C'est quand même de la super chaleur là, qui se dégage. Alors, ça devrait être bon. Je vais essayer de vous montrer ça, que vous le voyez live, qu'est-ce que ça va donner. Et quand ça commence à prendre, ça devient brillant. Je ne sais pas si je le mets comme ça. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de voir exactement, là. C'est surtout avec le reflet de la lumière que je suis capable de voir que tout ça prend bien. Là, je suis au bout de mon fil en plus, là. Je peux pas vraiment m'avancer plus. OK. Je vais vous montrer la différence. Je veux juste être sûre. Parfait. Ah. Alors, quand je le fais chauffer, ah oui, on le voit à la lumière. Voyez-vous comment ça devient brillant? Alors, on voit que la poudre, elle est bien prise parce que c'est brillant tout le tour. C'est brillant partout. Le vœu également. OK? OK. Autre chose qu'on est capable de faire, je vais vous montrer que, oui, 2 secondes, je vais sortir mon catalogue. Je vais vous montrer exactement où est-ce que c'est. Voilà. Alors, à la page 146 du catalogue, comme ça ici, on voit ça ici. Alors, l'encre Versamark, on a la recharge, on a le pistolet chauffant, il y a les poudres. Alors, les poudres, on a blanc, transparent, or et argent. On n'a plus la poudre noire. C'est le temps que je m'en rende compte. Alors,
pas de problème. Je vais justement vous démontrer comment faire, comment j'aurais pu faire pour avoir la poudre noire. Bien, ça va être le même principe que, là, je vais embosser mon petit animal. Je vais faire la même chose. Oups, je vais nettoyer mes étampes juste avant. Et voici, et voilà. Alors, moi, il me restait de la poudre noire, donc j'ai utilisé. Si on veut utiliser la poudre noire comme il n'y en a plus dans le catalogue, je vais vous démontrer comment faire. Alors, mon petit animal, je veux l'embosser, mais je veux l'embosser à la couleur qui va être. OK? Donc, ça va être dans les teintes de brun. Tiens, je vais me placer ici comme ça. Je me repositionne. Donc, mon petit animal, il va être pas mal comme ça ici. Oups! Alors, on va le garder comme ça. Et voilà. Comme ça. Alors, je voudrais qu'il soit... Ah, ça, j'y avais pas pensé. Ah, tiens! Je voudrais que les poils ne soient ni noirs ni blancs, mais cidre à la cannelle. Un genre de beau petit brun. Alors, ça serait la même chose si j'avais voulu avoir le noir. J'aurais embossé en noir. Et donc, j'ai mon petit animal qui est là. Je viens mettre mon encre. On vient ancrer. OK, cute. J'en mets un petit peu plus parce que je veux que ce soit plus foncé. Je vais le laisser là juste le temps que je referme mon tampon encreur. OK, et je me prépare. Je vais prendre la poudre transparente. Je vais avoir ça ici. Regardez bien. Alors, j'enlève ça. Je viens prendre ça et je viens tout de suite saupoudrer avec la poudre transparente. Vous voyez comment j'en mets beaucoup, hein? C'est parce que je veux être sûre que la poudre entre bien et que ça colle vraiment bien avec toute la surface. Alors, quand je viens souffler comme ça, c'est juste que avec nos doigts, des fois, on laisse des traces sur le carton parce qu'on a un certain gras corporel. Alors, juste comme ça. Voilà. Alors, voyez-vous que tantôt, c'était foncé, puis là, il est comme pâle, hein, parce qu'il y a la poudre transparente qui est collée dessus. Alors, je vais juste ramasser mes poudres. On remet ça dedans à l'aide du filtre. Je serre ça parce que je ne veux pas l'accrocher puis je ne veux pas faire de dégâts. Je vais pouvoir nettoyer mon petit animal. On tasse ça, on n'en aura plus vraiment besoin. Et donc, je refais chauffer. Là, attendez une minute. Là. Je pense qu'on va se tasser. On va se tasser comme ça. Bon. J'ai un problème technique. Ça part plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah. Ah, zut alors. Bon, ça ne fonctionne pas. Hey, c'est la première fois que ça me fait ça, puis comme de raison, il faut que ça arrive là. OK, on joue avec les fils un peu. Pourtant, il n'est pas tellement chaud. Bon. Désolé, les amis. Un instant, j'essaie autre chose. Je vais tenter. Allez. C'est quoi qu'on dit, Saint-Antoine? On a perdu quelque chose, puis quand il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on dit?
Bon, ben écoutez, si ça ne fonctionne pas plus que ça, je vais laisser ça comme ça. Je vais tenter de continuer. Là, je ne veux pas accrocher mon petit animal. Je vais vous montrer ce que je voulais faire avec la coloration. Ça, on va se tasser. On enlève ça ici parce qu'il a resté un petit peu de poudre. On se replace sur la table. Et je suis estomaquée. Mon Dieu, mon fer. Tu sais que si j'avais un séchoir à cheveux, ce serait pas si pire, là, mais j'en ai pas, hein? La technique... Ah là, elle est bonne celle-là. La technique de frappe dessus, ça va partir. Mais il va falloir que je surveille ça de proche. Oh mon Dieu. Hey, regardez ça. Oups. Regardez comment ça devient plus foncé. Youhou! Hey! Super! Mais sérieux, je pense qu'il va falloir que je regarde qu'est-ce qui se passe avec mon fer. Ça fait quand même 7 ans que j'ai ce fer-là. Regardez comment mon petit animal, il est super brillant. Fait qu'on est capable d'avoir de la couleur, n'importe laquelle couleur que vous voulez. Vous mettez la poudre transparente, puis c'est embossé. Fait que quand c'est embossé, là, on passe notre doigt dessus et ça reste. Bon, on arrive à la partie la plus fun qui est le coloriage. Alors, mon coloriage, au niveau des champignons, puis ça, c'est les marqueurs Stampin' Blend. Vous allez les découvrir très bientôt. Bon, on dirait que ça n'avait pas bien séché. Bon, là, 2 secondes, là. On va sécher ça comme il faut. Hey, sérieux, ça va super bien, mon affaire, hein? Bon. Les joies du direct. Ah, mais dans la créativité, là, savez-vous qu'est-ce qui est le fun? C'est que même s'il arrive des choses, là, ben on se débrouille puis on trouve autre solution. Tout simplement. Bon. Fait que quand je passe mon doigt dessus, là on est correct. Je pense que selon l'angle que j'ai été avec la caméra tantôt, je pense que c'était pas terrible mon affaire. C'est ça qui a fait qu'on dirait que ça n'a pas tout à fait séché comme il faut. Alors, j'ai commencé avec un petit peu de tarte au potiron, du orangé, et je voulais mettre une teinte rougeâtre un petit peu. Alors, je vais venir mixer les deux, simplement, juste pour donner un peu de couleur à nos super champignons, comme ça ici. Et je vais reprendre mon marqueur tarte au potiron pour venir mixer un petit peu tout ça. Donc, je repasse par-dessus la couleur, fait que ça fait comme un mélange. Et ça va donner une teinte... on voit qu'il va y avoir du orangé, on voit qu'il va y avoir un petit peu de rouge. Ça, c'est le même tarte au potiron du début, le plus pâle. Alors, ça vient faire un beau petit mix. Je pense que j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de rouge qui ressorte. Tiens, je viens juste comme ça repasser aux endroits qui, semble-t-il, seraient plus rouges. Et pour l'intérieur et la base du champignon, je viens tout simplement mettre ça. Ça se trouve être le Doux Suède que j'ai utilisé. Je commence avec le pâle, puis je vais aller ajouter. Alors en dessous,
comme ça ici. Et avec le plus foncé, je vais venir vraiment mettre les teintes qui vont donner l'effet d'ombrage. Alors, comme ça. Voilà. Voyez-vous comment c'est quand même... C'est vraiment pas difficile de donner des nuances, de donner de la couleur. J'en reviens pas encore de ma petite aventure avec, avec mon fer. Mon Dieu, c'est la première fois que ça me faisait ça en plus. OK, on arrive avec l'herbe. Alors l'herbe, je vais avoir 3 sortes de verres. J'y vais avec le plus vif, un vert grenouille guillerette. Alors juste quelques brins d'herbe. Voyez-vous comment est-ce que je fais pas vraiment attention, hein? Puis, on va s'ajouter des petits brins d'herbe ici autour, nous-mêmes, juste comme ça. Alors ça, c'était mon plus pâle. J'y vais avec le vert olive qui fait vraiment vert plus herbe. Avec ça. Donc, ça vient donner une teinte un peu différente. Puis voyez-vous que même si je passe par-dessus la partie qui a été embossée à chaud, donc le noir, ça reste. Donc, on le voit vraiment bien. Tiens, ici, je donne comme si c'était vraiment de l'herbe, comme ça ici. Et je vais juste ajouter quelques petits bouts avec ce vert-là qui est un petit peu plus prononcé. Je vais y aller dans l'autre sens, là. Hein? Un carton, ça se plie, ça se tourne. Juste pour dire qu'il y a des nuances de vert. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire au niveau de l'embossage. C'est vraiment, vraiment plaisant parce que ça délimite encore plus tout ce qui est image, le contour, un peu comme, tu sais, quand on faisait des dessins quand on était jeune, hein, on faisait le contour, hein? En tout cas, je ne sais pas si vous faisiez ça. OK. Ensuite, on arrive avec notre chère petite bête. Alors, tout ce qui sera comme sa bédaine, on va y aller un petit peu plus pâle et un petit peu plus pâle au niveau de son visage, le contour des yeux. Comme ça ici. Et ça, c'est la même couleur que la couleur d'encre que j'ai utilisée pour l'embosser. Donc ça, c'est le cidre à la cannelle. Je vais y aller avec le pâle et on va se faire des ajouts, des nuances plus foncées. Alors, comme ça. Puis, je vais même dépasser un petit peu, comme si ça faisait ses poils qui sont sur son corps. Comme ça. Tiens. Alors, je vais venir mettre... tiens. Avec la pointe marqueur, je vais juste faire un mix. Juste comme embarquer un peu sur l'autre couleur pour que ça se mélange ensemble. Tiens. Et je vais revenir faire un petit contour de yeux, petit contour de yeux. Tiens, ça, la bédaine. Hein. Juste pour dire que ça fait un ombrage. Et mon plus foncé va venir avec chaque endroit où est-ce que, justement, l'image nous le montre. C'est quoi les poils, c'est quoi les endroits que c'est plus foncé. Et malgré qu'on a déjà embossé, on passe juste un peu à côté, juste par-dessus. Donc, ça va donner une nuance encore plus prononcée. Tiens. Et, oups, je vais mettre vraiment très foncé au niveau des oreilles. Comme ça ici.
le petit spot du nez dans le front. Comme ça. Et je vais mettre noir par-dessus la partie qui est embossée. Alors, vu que c'est des marqueurs à l'alcool, ben ça va rester comme ça. Fait que, je vais vous montrer de plus proche. Voyez-vous qu'on voit la partie brillante du contour au niveau des champignons. Même chose pour notre petit... c'est-tu un porc-épic? Et la touche finale, je vais prendre mon marqueur Stampin' Blend à l'alcool Piscine Party. Puis je veux juste faire une petite démarcation contour. Et Seigneur, ma pointe n'est plus belle. Alors, je prends le plus foncé. Je viens juste faire un petit contour comme ça. Ça va juste démarquer encore plus au niveau du dessin. Puis, je vais prendre mon marqueur blanc, mon nuanceur, pour venir atténuer tout ce rebord-là. Puis vous allez voir ce que ça va donner. Ça va venir faire juste comme un effet de lumière tout autour. Tiens, on y va avec ça. Comme ça. Ouais, ma pointe a eu de la misère, on dirait. OK, ça sera à voir. Et donc, dans ces marqueurs-là, on a un blanc. C'est un nuanceur. Ce que ça fait, c'est que ça vient comme étendre et enlever un peu la couleur. Hey, ça va-tu vraiment bien aujourd'hui, hein? Toutou! Juste le contour. Alors, je passe vraiment sur ma ligne. Puis, vous allez voir, ça se voit comme pas tout de suite, mais ça va atténuer. Comme ça. Et je vais faire vraiment... Regarde, on commence à le voir ici. Ça a vraiment comme... justement atténué au niveau de la couleur. Ça l'étend. Alors, j'achève. Je vais voir ici. Comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre la partie pinceau. Et là, on vient... Ah oui, je pense que c'est ça, j'aurais dû faire en premier. La partie pinceau. Pas la partie pinceau, la partie marqueur, excusez, la pointe. On est capable de vraiment passer comme par-dessus la couleur qu'on avait déjà. Juste l'étendre un tout petit peu. Moi, ce que j'aime, c'est que quand on fait des dessins, des coloriages, il y a toute une partie détente parce qu'on est vraiment attentionné à ce qu'on fait. Puis on ne pense pas à d'autres choses. Tiens. Alors, voyez-vous le halo que ça vient faire? Caroline, excuse-moi, je viens de voir que tu m'avais écrit. C'est peut-être ton breaker. Non, il n'y a pas de breaker. Tiens. Et je crois que je vais laisser cette carte tout simplement comme ça ici. Juste comme ça. Alors, l'intérieur, j'avais refait en ardoise bourgeoise, donc un petit gris, tout simplement comme ça. Alors, je voulais vous démontrer la technique avec le Versamark, avec les poudres et avec mon super fer chauffant qui a failli me lâcher pour venir faire ça. Donc, je vais terminer ma carte, je vais la mettre sur
sur mon blog au message de vendredi comme je fais à l'habitude et je vais aussi partager la vidéo sur mon groupe. Merci Caroline. Alors sur mon groupe Facebook que vous allez voir. Donc merci à celles qui regarderont en différé. Ben, n'hésitez pas à communiquer vos questionnements ou vos commentaires ou si vous avez aimé ça ou quoi que ce soit. Et si vous avez d'autres questions, ben écrivez-moi puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, pensez que je me suis fait un beau petit papier comme ça, hein, pour le Club & Color, le tutoriel en folie et le code d'hôtesse à utiliser sur vos commandes en ligne que vous pouvez faire maintenant grâce à ma boutique en ligne. Alors, je vais tourner ma caméra de bord. Ouf! Hey, quelle aventure ce matin avec, avec cette carte-là. De un, j'étais vraiment dans le jus aujourd'hui puis les autres jours d'avant. Et j'ai comme préparé ça un petit peu à la dernière minute, mais je suis vraiment contente, vraiment satisfaite du résultat. Je ne sais pas si vous aimez, mais dites-le moi sur votre commentaire. Et malgré mes péripéties que le fer ne voulait pas marcher, le bon vieux truc de paf! On sac une claque puis ça part. Mais quand même, hey, ça fait 7 ans que je l'ai et je l'utilise régulièrement. Fait que je pense que l'investissement était top shape. Hey, merci et je vous souhaite d'essayer cette technique-là. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, www.créationencrepapier.com ou encore Création Encre Papier sur Facebook. Merci, passez une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Salut!